Poissons, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer votre sphère sentimentale en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui a quelqu'un en tête ou qui est en couple avec quelqu'un. Ça peut aussi concerner les relations amicales et familiales, là où il y a de l'affect. Et dans un deuxième temps, un tirage qui concernera davantage les célibataires et les personnes qui sont aussi en recherche personnelle dans cette sphère pour être mieux dans leur relation. Donc, on va commencer par le tirage relationnel. C'est parti. Allez, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage ? La roue, super, ça veut dire que les choses avancent. Si elles stagnaient, elles vont reprendre un peu du mouvement, c'est-à-dire que les choses vont se remettre en route. On peut aussi avoir des opportunités, on peut avoir de nouveaux projets, ça peut signifier une nouvelle page qui s'ouvre. En tout cas, il y a du mouvement, il y a de l'avancement, il y a quelque chose qui évolue favorablement dans la relation pour vous les poissons. Ok, bon, on va aller voir quel est l'état d'esprit du partenaire. Le roi d'épée. Le partenaire semble très décidé à concrétiser et à mettre en œuvre ce qu'il souhaite, ce qu'il a dans la tête. Le roi d'épée, c'est vraiment, je mets tout mon intellect, tout mon savoir-faire, toute mon intelligence au service de la réalisation de mes envies. Donc, on va avoir quelqu'un de très déterminé à réussir ce qu'il a prévu. Alors, dans la relation avec vous, de son côté, ça, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Quel est votre état d'esprit à vous ? Deux d'épée. Et vous, vous êtes en train de réfléchir à la meilleure façon de faire. Le 2 d'épée, c'est vraiment, je prends un temps de réflexion pour voir les options qui s'offrent à moi et comment je vais œuvrer finalement. Hein. Mais c'est une carte qui est passive, contrairement au roi. C'est une carte qui est passive et qui note un moment de réflexion plus que d'action. D'accord ? Allons voir la problématique. Le jugement. Alors, la problématique pourrait être une histoire passée. Alors, d'où la roue peut-être aussi par rapport à cette répétition. Il y a peut-être quelque chose qui se représente et qui évolue. Le jugement nous dit que ce qui pose problème, c'est quelque chose du passé qui revient sur le tapis, qui se représente, qui nécessite d'être encore évalué, encore jugé, encore estimé si on garde ou si on s'en va. Ou si on laisse partir, ça peut être une situation, un comportement, c'est pas forcément la relation. Hein. Donc ici, on pourrait imaginer juste avec ces cartes-là qu'il y a un partenaire qui revient à la charge sur quelque chose et que vous allez prendre le temps de réfléchir à savoir si oui ou non vous reconsidérez la question ou non. Ça peut être sur un projet, ça peut être sur la relation en elle-même, ça peut être sur juste un tout petit aspect de votre couple, mais en tout cas, on a quelque chose qui fait que on revient à la charge, on relance les choses et ça peut être aussi quelqu'un qui remet sur le tapis sans cesse une situation passée qui a posé problème ou qui a été difficile. Ou voilà. On a en tout cas cette espèce de redondance de la chose qui revient, qui se représente et qu'il faut sans cesse re-questionner. Bon, allons voir ce qui aide. Alors, moi, je suis plutôt optimiste dans le sens où la roue, comme elle est à l'endroit, elle peut nous signifier que on va réussir à avancer sur la question. Hein. Même si c'est la énième fois qu'elle se présente, là, a priori, vous avancez. Qu'est-ce qui aide? 3 de bâton. Ce qui aide, c'est la projection dans l'avenir. Et ça, c'est vrai que finalement, c'est assez simple comme conseil, assez bête, mais imaginez-vous ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie dans
Alors, selon l'importance de la situation et le contexte, dans 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. En tout cas, quel est l'objectif? À quoi veut-on arriver? Que veut-on construire? Et c'est seulement au regard de la finalité, de ce que l'on veut atteindre, qu'on va pouvoir décider si oui ou non ça, c'est nécessaire ou pas. Si ça permet d'y arriver ou non. Si ce qui vous préoccupe, ce qui en tout cas se représente sans cesse, fait partie d'un élément essentiel à ce décor futur, ou si vous allez devoir lâcher ça. Ou si vous allez devoir clôturer une bonne fois pour toutes. Donc en fait, ce qui vous aide à avancer dans cette situation qui se représente sans cesse, ou au moins pour la 2e fois. Hein. Je dis sans cesse, mais pour certains, ça va être la 20e fois, pour d'autres, ça sera que la 2e. Mais en tout cas, ce qu'il faut décider, c'est est-ce que je clôt le débat définitivement sur cette question et on évacue le problème, la situation, peu importe, ou est-ce que effectivement c'est ce qui va permettre d'atteindre ce 3 de bâton, c'est-à-dire l'objectif fixé pour le futur. Donc ça, c'est vraiment une des questions à vous poser pour savoir ce que vous allez faire de ce qui se représente. Allons voir ce qui n'aide pas. Hop là, bah, ça sera celle-ci puisqu'elle est tombée. Le 8 de denier, intéressant. Intéressant parce que, vous savez, quand la carte tombe ici, on va aller voir les 2 extrêmes de cette carte, puisque ce qui pose problème, ça va être les 2 opposés, hein, c'est pas la carte au milieu, parce que le 8 de denier, c'est je fais les efforts nécessaires à l'obtention de ce que je souhaite réaliser. Ici, on vous dit ce qui va pas aider, c'est de faire trop d'efforts, c'est-à-dire que si vous constatez que ça vous demande vraiment trop d'efforts, eh bien, ou de sacrifices, eh bien, ce n'est pas judicieux, ce n'est pas bon, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Mais au contraire, si vous ne voulez en faire aucun, si vous ne voulez faire aucun effort et aucun sacrifice, ça ne va pas non plus vous aider. Parce que pour atteindre ici, il va peut-être falloir transiger sur certaines choses. Il va peut-être falloir trouver des compromis. Peut-être qu'il y a un plan à monter, justement, 2 d'épée. C'est comment je fais, comment je fais avec les contraintes, avec les facilitateurs, avec les contraintes, avec qui je suis, avec ce qu'est l'autre. C'est vraiment comme trouver un équilibre dans quelque chose d'assez complexe. Et donc ici, le 8 de denier, pardon, ce qu'il vous dit, c'est que si c'est vraiment trop dur, c'est pas le bon plan. Mais si on refuse de faire le moindre effort, on n'y arrivera pas non plus. Voilà ce qui n'aide pas. Donc on va être dans les 2 extrêmes. Ce qu'il faut, c'est trouver les efforts qui sont à faire et qui sont faisables, qui sont réalisables, qu'il vous semble logique de faire. Ni trop, ni trop peu. Voilà ce que nous dit ce 8 de denier ici. Ok. On va aller voir l'intention du partenaire, de ce fameux roi d'épée qui est décidé coûte que coûte à atteindre son but. Page de denier. Non seulement le partenaire est décidé à mettre son intelligence au service de sa réussite par rapport à ce qu'il met en œuvre dans la relation, mais en plus, il a le page de denier qui est la capacité à utiliser toutes ses ressources, tous ses outils pour développer le potentiel d'une situation. Je pense qu'ici, vous avez un partenaire qui ne lâche pas. Et qui, visiblement, a envie de dépasser ça. A envie de dépasser en tout cas, ce qui entrave le fonctionnement ou l'évolution de la relation. Hein, ça sera différent pour chacun de vous. Donc, on a un partenaire qui veut dépasser ça et qui essaye de trouver des moyens. Alors, pratico-pratique, c'est bien ça peut-être le problème, c'est que dans ce tirage relationnel, pour l'instant, je n'ai aucune coupe. J'ai de l'envie de dépasser, j'ai de la réflexion, j'ai du mental, j'ai du denier avec du pratico-pratique. Alors, le bâton, c'est un conseil. Alors, on peut pas dire qu'il vous appartient encore. On vous conseille justement de voir un peu comment vous avez envie d'être, hein, comment vous avez envie d'être dans le futur. Mais on ne dit pas que c'est ce qui vous préoccupe à ce moment-là. Ce qui vous préoccupe, c'est comment on arrive à trouver une solution. Alors, on va aller voir, vous, votre intention. Bon, peut-être que ça manque un peu de cœur, tout ça. Hein. Peut-être qu'on a besoin de se questionner sur que dit l'émotionnel, justement. Allez, votre intention à vous, quelle est-elle? Cavalier d'épée et encore de l'épée. Vous voulez
vous voulez dépasser les obstacles, vous voulez y arriver, vous voulez avancer. Alors, deux options. Soit la question affective dans votre relation n'est pas mise en danger ou n'est pas mis en question justement, et vous faites face tous les deux à quelque chose qui se représente et qui met de la difficulté dans votre relation, et donc vous êtes tous les deux unis dans la résolution de ce problème. Et on va vous dire que ce qui va vous aider, c'est de faire certains efforts, certains sacrifices, mais pas trop non plus, et surtout de vous projeter dans l'avenir pour voir un peu la direction qu'il faut prendre, et dans ce cas-là, très bien. Soit c'est une question affective qui est en jeu, et le problème, c'est que chacun réfléchit avec son mental et non avec son cœur. Et donc là, effectivement, on peut être face à des problématiques qui ont du mal à se résoudre, parce que ce sont des questions du cœur, et qu'on les résout pas avec le cœur. On va voir où on en est à la fin de la période. « 10 d'épée ». Très bien. Le 10 d'épée, alors bien sûr, avec un tirage comme ça, on pourrait imaginer que vous ne trouvez pas d'issue favorable à votre problématique et que vous achevez la relation. Pour certains d'entre vous, ce pourrait être l'issue, bien sûr, mais j'aurais tendance à dire que avec la roue qui parle d'une nouvelle page, d'un nouveau cycle, et ce jugement ici qui nous dit que quelque chose se représente et demande à être jugé, pour moi j'aurais tendance à dire que vous en finissez avec ce qui vous fait souffrir, que vous terminez la période difficile et que vous trouvez enfin un terrain d'entente ou en tout cas une issue à ce problème qui visiblement était assez important puisque vous n'avez visiblement pas jusqu'à présent pu le régler et qu'il insistait. Hein. Alors il insistait parce que la situation perdurait, parce que ça se représentait tout le temps, parce que vous étiez dans des schémas répétitifs. Ça sera encore une fois différent pour chacun de vous. Mais pour moi, ce 10 d'épée, il dit fin des épreuves. Fin des épreuves, on arrête, c'est fini, on a trouvé la solution. À coup de roi d'épée, cavalier d'épée, bien décidé à utiliser toutes vos ressources pour les dépasser, eh bien vous y êtes arrivé. Donc c'est pour ça que je vous disais que j'étais assez optimiste avec cette roue. Tiens, on a le premier conseil qui s'est éjecté avec cette roue parce que finalement, tout ce qui va poser problème sera résolu, vous arriverez à dépasser l'obstacle. Regardez, reine d'épée, on vous dit... pour le coup, on vous dit l'inverse de ce que... Alors, pas l'inverse de ce que je viens de vous dire, mais quand je disais tout à l'heure, bah ouais, mais si c'est un problème au niveau affectif et qu'on le résout qu'avec le mental, ça aide pas. Eh bien, non, on vous dit d'être dans la reine d'épée, donc d'être lucide, intransigeant, de ne pas vous laisser embarquer par l'émotionnel, justement, face à cette difficulté, face à ce problème. Donc... peut-être que c'est judicieux, peut-être que vos attitudes finalement sont les bonnes et que ce n'est pas avec de l'affect ou de l'émotionnel que vous réglerez ce problème, mais avec de l'intelligence et du pragmatisme. Deuxième, le mât, ok. Prenez des risques, allez-y, tentez. Donc là, encore une fois, roi d'épée, cavalier d'épée, hein, donc votre partenaire dans son état d'esprit et vous dans votre volonté, vous êtes conquérant et le mât vous y invite, hein, vous y incite aussi. Donc, très bien, soyez conquérant, dépassez les obstacles avec vraiment confiance en vous, même si vous n'avez pas encore idée de ce que ça va donner par rapport aux méthodes que vous avez choisies. Ok. Et le dernier, 4 de coupe. Très bien, 4 de coupe. Voyez l'aspect positif. Voyez qu'il y a quand même des choses... le 4 de coupe, vous savez, c'est l'ennui ou c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein, on décide de le voir d'une façon ou d'une autre, mais le résultat est le même. C'est vraiment l'enseignement de cette carte. C'est que, en fait, le verre à moitié vide et à moitié plein... si vous le voyez à moitié plein, il est positif. Si vous le voyez à moitié vide, c'est négatif. Pour autant, le verre, lui, n'a pas bougé. Ça veut dire que votre situation, elle est vraiment le fruit de la façon dont vous la voyez. C'est pas toujours le cas. Des fois, les situations ont une tonalité qui est que l'on ne peut pas nier, hein, qui est objective. Là, le 4 de coupe, il vient vous dire, en fait, il n'y a pas d'objectivité possible dans votre situation. C'est-à-dire que ça dépendra vraiment de la façon dont vous vous positionnez par rapport à ça et de la façon dont vous décidez de voir ce qui est bon dans cette situation. Donc, ici, on vous dit, il y a un problème. C'est pas la première fois que vous le rencontrez. Et, visiblement, sur cette période, la meilleure façon de le régler, c'est de se dire, ok, quel est l'objectif? Comment on atteint cet objectif? Et comment on règle le problème en faisant des sacrifices modérés?
C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je sais que si vous êtes dans une situation complexe, vous allez dire Marion, quand même, c'est pas si plus compliqué que ça. Un peu, évidemment, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le tirage en lui-même, ce qu'il dit, c'est ça. C'est son résumé. Et quand même, je tiens à dire que il faut vous accrocher parce que le 10 d'épée à la fin, c'est quand même le fait d'être soulagé de quelque chose. Et c'est là où on a cette tonalité de quelque chose qui soit dur, soit se représente, parce que le 10 d'épée, on est épuisé, parce que c'est pas la première fois qu'on a affaire à ça, parce que ça fait longtemps, parce qu'on veut que ça s'arrête, on en a marre, et ça s'arrête. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a quand même une issue extrêmement favorable qui est l'arrêt de la situation qui fait souffrir et l'opportunité de recommencer sur quelque chose de neuf, quelque chose de plus libéré en tout cas et qui va être libéré de cette problématique. Ok, bon. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou le signe de votre partenaire. Vous avez la playlist à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez accéder directement au signe qui vous intéresse. Si vous avez aimé ce tirage, likez-le, partagez-le, commentez-le. C'est comme ça que vous m'aidez, que vous aidez la chaîne à se développer. Donc, merci infiniment à tous ceux qui le feront. Et si vous voulez qu'on aille regarder votre situation personnelle de plus près, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site. Allez, tirage de vie émotionnel. Alors, les célibataires poissons. Allons voir. On va voir ce que vous réserve cette période d'avril-mai. Alors, votre état d'esprit. Soleil inversé. Oh, vous êtes déçu, vous êtes découragé, vous n'y croyez plus. Vous vous dites, alors ça doit être une énergie qui traverse pas mal de signes, hein. Ça serait rigolo de voir au niveau astrologique ce qui se passe pour certains signes, parce que vous n'êtes pas les seuls, les poissons, à vous sentir découragés, les oubliés de l'univers par rapport aux rencontres amoureuses. Et là, clairement, vous vous dites, bon, ça ne m'arrivera pas, je ne dois plus espérer, voilà, donc pessimisme et un peu déception, parce que soit vous avez essayé plusieurs fois, soit vraiment, il n'y a aucune rencontre. Quoi qu'il en soit, la situation fait que là, sur avril-mai, vous avez du mal à croire que ça vous arrivera. Qu'est-ce que vous voulez? Ok. Alors, vous êtes même prêt à vous dire, à revenir, j'allais dire, à l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est bien, mais avec le diable inversé, on est plutôt sur de la frustration, sur le minimum syndical. Et donc, vous vous dites, mais... après tout, si je peux pas avoir la relation de mes rêves, est-ce que je pourrais au moins en avoir une un peu sympathique, un peu, voilà, avec juste ce qu'il faut, et pas forcément le grand amour, l'âme sœur ou quelque chose qui m'emballe. Alors, ça peut être ça, ou alors ça peut être, ben, je suis déçue, je n'y arrive pas, et de toute façon, je suis le grand oublié de l'amour, et donc je pourrais me concentrer sur toute autre chose. Hein, je pourrais décider de mettre un couvercle sur ma vie sentimentale et essayer de me satisfaire de choses simples, de choses basiques, hein, mais pas en tout cas d'une relation amoureuse épanouissante. Alors, pourquoi ça marche pas? Le battleur inversé. Alors, ça peut ne pas marcher pour deux raisons. La première, vous pourriez être en énergie basse et avoir du mal en fait à rayonner, à avoir l'air ouvert ou ouverte. En fait, on a cette notion avec le battleur inversé qu'il y a une espèce de fatigue, j'allais dire, un côté un peu terne en vous, alors qui est dû peut-être à une fatigue physique parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, une fatigue parce que vous avez beaucoup travaillé et que vous êtes beaucoup donné dans un domaine et que là vous êtes un peu fatigué et que vous avez tout simplement besoin de vacances et que c'est très passager. Je vous parle pas d'un état dépressif, on n'est pas avec la lune là, hein. Je vous dis juste un moment, un coup de mou et que du coup, ben, pof, patatras, vous avez du mal à rester optimiste parce que vous êtes épuisé, fatigué, un peu démoralisé et que en fait le physique entraîne le mental et que le mental entraîne le physique. Vous voyez, il y a un peu ça. Et la deuxième chose, ça pourrait être que vous ne posez pas les actions nécessaires à la rencontre. Alors, j'y vais en général un peu doucement avec ça parce que si vraiment vous avez envie de rencontrer, en général vous faites des choses. Et donc, aller dire que vous ne posez pas les actions, c'est un peu bête en fait.
Par contre, que vos actions ne sont pas celles qu'il faudrait faire au regard de votre personnalité, qui ne sont pas celles qu'il faudrait faire au regard des personnes que vous souhaiteriez rencontrer, ça peut-être que ça peut être réfléchi. Essayez de voir un peu, par exemple, je sais pas, si vous vous dites j'aimerais rencontrer quelqu'un qui adore l'art, mais que vous sortez, alors, pardon pour les caricatures, mais c'est juste pour illustrer, hein, je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous voudriez donc rencontrer quelqu'un qui adore l'art, qui est très cultivé en art, en peinture, admettons, mais vous sortez dans les pubs qui rediffusent les matchs de foot. Et donc, vous allez plutôt rencontrer quelqu'un qui aime le sport, qui est plutôt dynamique, et pas forcément. Ce qui ne veut pas dire qu'un quelqu'un qui aime le foot ne peut pas aimer la peinture et vice-versa, hein, bien évidemment. Mais c'est juste pour vous illustrer que peut-être vos actions ne vont pas dans le sens de votre volonté. Et que ça crée une espèce de distorsion qui fait que ça se connecte pas. Voyez ou comme si vous voudriez rencontrer quelqu'un de vegan et que vous alliez manger dans un resto de viande. Voilà, vous voyez, par exemple, hein, dans ce cas-là, qui ne fait que de la viande. Voilà, qui vous fait que de l'entrecôte sur le grill. Et que dans ce restaurant, vous espériez tomber sur la personne de vos rêves vegan. Bon, alors à moins que ce jour-là, cette personne végane ait, pour faire plaisir à ses amis, décidé de les accompagner, ce qui n'est pas impossible. Hein, la vie est très, très imaginative et parfois l'improbable se produit. Mais globalement, on va dire que avec le battleur inversé, on peut avoir des actions qui ne portent pas leurs fruits parce qu'elles ne sont pas dirigées dans le bon sens. Voilà. Donc, soit il y a une grosse fatigue, votre énergie est très basse et elle entraîne un moral un petit peu, pessimiste, soit vos actions ne tombent pas juste, hein, et donc ça vous démoralise et ça vous dit bon, je vais pas y arriver, ça marche pas, de toute façon, je ne trouve personne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Le main inversé. Ok. Le main inversé, il vous dit restez conventionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de rester conventionnel? Ne prenez pas de risques. Donc, en fait, on pourrait imaginer que par dépit, vous avez tenté des choses peut-être qui sont au-delà de vos limites, qui sont un peu farfelues, ou en tout cas qui ne vous ressemblent pas. Et on vous dit non. Restez vous-même. Restez vous-même et faites des choses assez classiques. Alors, je sais que ça va pas forcément plaire à beaucoup parce que vous êtes nombreux à ne plus vouloir utiliser ce moyen-là, mais par exemple, vous voulez rencontrer, prenez un site de rencontre. Vous voyez, c'est bête comme chou, c'est quelque chose d'assez conventionnel, d'assez classique. Ou alors, aussi, on sait qu'on rencontre des gens quand on fait des activités, alors sportives, culturelles, de loisirs, ou au travail. Si par exemple, je sais pas, vous avez un travail mais que vous êtes en télétravail pendant 5 jours sur 5, peut-être mettez-vous en présentiel si vous avez, si votre lieu de travail est un lieu de passage. Hein. Voyez, faites des choses en fait qui vont être dans les classiques, ce qui veut dire que avec un mât ici inversé, on vous dit mais la rencontre elle se fera de façon assez banale. Ça sera dans votre salle de sport, ça sera au boulot, ça sera sur un site, sur les lieux assez communs. Regardez sur internet, tapez Google, je sais pas, le top des lieux de rencontre, admettons, voyez, où les gens rencontrent leur compagnon ou leur compagne. Vous prenez les 5 premiers et vous faites ces activités-là où vous faites en sorte que ça sorte dans votre vie. C'est un peu ça la leçon du mât, en fait. C'est que il faut pas aller chercher quelque chose d'extravagant, il faut pas aller chercher une façon alambiquée de rencontrer, il faut utiliser les choses assez classiques, assez basiques. Voyez? Alors, on va aller voir tout de suite si ça marche. A priori, si on vous dit de le faire, c'est que ça marche. Oui, la roue, les choses évoluent, elles avancent, les opportunités arrivent, la chance d'ouvrir une nouvelle page. Vous voyez? Donc, en gros, on vous dit, soyez conventionnels, les poissons. Alors, je ne sais pas si vous aimez trop être conventionnel, mais, et peut-être que vous l'avez été à d'autres moments et que ça n'a pas marché. Eh bien, peut-être que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas le bon moment pour vous. Donc, redevenez conventionnel ou en tout cas, réessayez des choses classiques et a priori, sur cette période d'avril-mai, ça fonctionne pour vous. À plus long terme qu'avons-nous, la lune inversée. Ah, très bien. La lune inversée, on a déjoué des choses inconscientes et on arrive à faire sortir de soi
tout ce qui était les blocages. Vous savez, la lune inversée, elle met en lumière, elle sort de l'ombre, elle sort de l'inconscient les choses qui étaient jusque-là bloquantes. Et c'est plutôt pas mal parce que j'ai envie de dire que, vu que vous faites avancer les choses et qu'il y a une rencontre assez rapide lorsque vous êtes dans cette convention, qui ne sera pas le même conseil toujours et tout le temps, hein, c'est juste que là, sur cette période, on vous dit, ben c'est ça qui marche. Avril-mai pour les poissons, ce qui marche, c'est de faire des trucs conventionnels. Eh bien, vous allez voir que avec cette lune inversée, vous allez pouvoir déjouer toutes vos croyances et toutes vos limitations. Parce que cette nouvelle relation, probablement, viendra aussi libérer des choses en vous. D'accord? Donc, on est sur une rencontre, une bonne rencontre, à mon avis, une rencontre libératrice pour vous. Et du coup, vous remontez le moral, j'imagine. Hein, vous remontez le moral parce que là, ça commence pas très fort, les poissons. Hein, quand vous écoutez ce tirage, si vous êtes au début de la période, vous devez vous dire oui, de toute façon, c'est pas vrai, c'est pas possible, je rencontrerai pas. Hein. Vous avez le pessimisme qui va avec le battleur inversé. Essayez, tentez. Qu'avez-vous à perdre de tenter d'utiliser le main inversé et de faire quelque chose d'assez conventionnel? Ce que vous risquez, c'est la roue. C'est l'opportunité d'avancer et de réaliser quelque chose qui vous permet d'ouvrir une nouvelle page de vie et de vous sortir de vos tourments et aussi de guérir des choses inconscientes dans vos relations. Donc, les poissons, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle période et la bonne nouvelle, c'est que tout a déjà été fait, vous n'avez juste qu'à faire la même chose. On ne vous demande pas d'être inventif sur cette période. Donc, n'hésitez pas à venir me dire dans les commentaires comment vous avez pu retrouver quelque chose de conventionnel et quelle opportunité ça vous a amené. Je suis très curieuse de voir ce qui va se produire pour vous sur cette période. Et surtout, si vous voulez me retrouver sur les guidances générales du mois prochain qui vont être différentes, j'innove, je vous propose un nouveau tirage plus complet. N'hésitez pas donc à vous abonner et à activer la clochette pour être notifié de la sortie de ces nouveaux tirages dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye!